Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le dernier jour. Mes amis, mon cœur se bouscule en ce moment. Vous êtes là, présents. Vraiment, vous avez tous mes remerciements. Vous m'avez tant apporté. Après 19 ans de bonheur au quotidien, dans les grandes choses et puis dans les petits riens. Je me tourne vers vous-même, vous tous, chers paroissiens, vous tous, mes amis, qui êtes venus si nombreux ce soir de Saint-Louis, de Sainte-Thérèse, de Sainte-Madeleine, des autres chapelles. Je pense aussi à Saint-Isidore. Oui, rendre grâce, remercier pour cette église Saint-Doustine si belle qui a fêté sa consécration cette année. C'était il y a juste 50 ans, pendant le confinement. Je me tourne vers vous, monsieur le maire. Je suis très touché de votre présence. C'est une passion au service du bien commun que j'aime chez vous. Et puis, de liens se sont créés quand vous étiez député. Je voudrais aussi saluer les autorités municipales qui m'ont toujours bien accueilli. Le conseil, vous leur direz mes amitiés. Un immense merci pour votre attention, pour moi, pour ce quartier qui a besoin de chacun. Vous le savez bien. Je voudrais remercier aussi les pères qui m'entourent, l'équipe de prêtres, la communauté de l'oratoire. Oui, tous ceux qui m'ont accueilli, vous m'avez accueilli tel que je suis. Alors merci au Père Pierre également, merci à Jean-Louis, merci aux séminaristes, merci à tous ceux qui ont préparé cette liturgie. J'aurais voulu, pendant 19 ans, faire de la liturgie, d'une liturgie un morceau de ciel sur la terre, qui descende un peu parfois dans tous nos enfers. Je voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé aussi dans cette chapelle pendant 19 ans, tous les prêtres, les curés qui étaient là avant. Je ne suis pas le premier, il y en a qui m'ont précédé, qui ont bien travaillé. Je pense au Père Ducruet, d'heureuse mémoire, qui nous a quittés il y a quelques années, le Père Carly, l'an dernier. Je n'oublierai jamais leur accueil chaleureux quand je suis arrivé dans le doyenné, il y a 19 ans, en 2001. Le Père Robert, qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui vient chaque dimanche qu'on célébrait. Mais j'aimerais aussi vraiment rendre grâce pour cette présence à vos côtés. Ça a été pour vous qu'ils étaient là. Alors, c'est l'équipe immédiate de Sainte-Doustine, toujours disponible, toujours serviable, toujours délicate, toujours agréable. Oui, je vais oublier certains, j'espère que non, mais pardonnez-moi. Maggie, qui est là par le cœur, Josette et René, évidemment, Monique, Daniel, Catherine, qui vient de perdre son mari, Françoise, Marie-Agnès, Yolande pour le jardin. Il y a cette équipe chère Saint-Vincent qui m'a aidé énormément. Merci à tous ceux qui ont travaillé à cette célébration, au Verre de l'Amitié, où vous êtes invités, qui suivra dans l'émotion. Merci au groupe Bonne Nouvelle, là, présent. Depuis 23 ans qu'on se connaît, Noël, à Bonne Nouvelle. Oui, vous êtes chers à mon cœur. Vous avez toujours été présents, toutes ces années durant. Florian, Amandine, Nathalie, Nadège, Romain, merci à vous, merci beaucoup. Merci pour tout. Merci au cours maintenant à qui je dois tant. Merci aux chères sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve. Elles ne peuvent pas être là en ce moment, elles sont là par le cœur. Vous êtes vraiment des amis. J'ai tant aimé rencontrer ces jeunes de votre établissement, qui ne sont pas des élèves seulement, mais des personnes à part entière, oui, qui se construiront. Il y a tant à faire, à proposer sans jamais s'imposer. Car vous le savez, Dieu jamais il commande, toujours il demande, jamais il s'impose, toujours il propose, jamais il ordonne, toujours il se donne. Vous le savez tous, en grec, messe et Eucharistie, ça veut dire merci. Merci à Dieu. Chers amis, je dois vous l'avouer, je n'aime pas les départs. Ah non. Les grands départs, le grand départ de la mort, le grand départ qui nous sépare, et les petits départs sur les quais de gare,
où les amoureux s'embrassent en pleurant, où ils pleurent en s'embrassant. Non, décidément, je n'aime pas les départs. Je préfère les arrivées. Marguerite Yourcenar a un mot magnifique que je vous propose et je vous invite à méditer, à finalement intégrer, que j'aime tellement. Rien ne finit jamais. Rien ne finit jamais. Et comme c'est vrai, mes amis, rien ne finit jamais. Vous savez, je ne me suis jamais habitué. Chaque dimanche, vous étiez là, à Saint-Louis, ailleurs, dans la rue, partout. Jamais. Oh, oh oui, oh vraiment. Et je répète cela. Aucun de vos visages ne se perdra dans ma mémoire. Oh, que je vous aime. Mes amis, j'ai envie de vous dire 3 mots ce soir. Merci, pardon et au revoir. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. D'abord, merci de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Merci de votre présence d'abord. Être présent, un présent, c'est un cadeau, on le dit bien. C'est plus beau des cadeaux. Et si aujourd'hui est un cadeau, c'est normal qu'on l'appelle le présent. Vous êtes d'accord avec moi? Le présent, le moment présent. Savourez-le, ce moment présent, même s'il est un peu dur, même s'il est pour moi émouvant. Croyez-moi, tout se bouscule dans mon cœur. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de rire, j'ai envie de vous dire merci au fond du cœur. La reconnaissance, c'est la mémoire du cœur. Et puis, j'ai envie de vous dire pardon. Pardon parce que je suis passé à côté de vous sans parfois vous remarquer. Pardon parce que j'ai prétexté un rendez-vous pour ne pas, j'allais dire, vous saluer. Vous voyez, pardon. Et c'est vrai que nous, on est très forts pour juger. C'est vrai que nous, on est très forts avec nos grands principes qui vont trop vite. On culpabilise et on vide nos églises. Alors, mes amis, pardon du fond du cœur, pardon pour tout ce que je vous ai fait, de mal, de mauvais. Croyez-moi, ce n'était justement pas du tout ce que je voulais. Et puis évidemment, au revoir. Mais juste avant de vous dire au revoir, il faut quand même regarder l'Évangile. Même s'il n'est pas très facile, on nous parle de la croix, mais on nous parle de la joie. Mais oui, mes amis, mais c'est important dans la vie de comprendre ce qu'on peut répondre. Pierre, qu'est-ce qu'il a répondu quand Jésus, après la croix? Eh bien, il a répondu un peu n'importe quoi. Tenez, une petite devinette. Allez, qu'est-ce qui se trouve au milieu de la mer et au bout de la terre, à la fin de la terre, dans le Finistère, comme disent les Bretons? Qu'est-ce qui se trouve au milieu de la mer et au bout de la terre? Qui c'est qui pourrait me le dire? E. Exactement, la lettre E. Et Pierre répond E. Il répond un peu n'importe quoi, ce que j'aurais fait sans doute, moi. Mais oui, Jésus lui parle de la croix, mais il n'a pas écouté, pauvre Pierre. Il est comme moi. Il n'a pas écouté le mot ressuscité. Mes amis, ne regardez jamais la croix. Jésus, nous dit Jésus, ne regardez jamais la croix, mais l'amour qu'il y a dessus. Il ne s'agit pas d'aimer la souffrance, ça serait du majocisme. Il s'agit d'aimer dans la souffrance et de souffrir dans l'amour. Vous voyez la différence? Tous les jours. Voyez-vous? Accepter, bien sûr discerner. Là on peut refuser. Cessons d'être gentils. Soyons vrais. Mais en même temps, avec la tendresse qu'on n'oublie jamais. Mais oui,
Mais oui, je voudrais vous dire autre chose à ce micro, mes amis. Il n'y a pas de résurrection sans la croix. Il n'y a pas de don sans oubli de soi. Mais oui, mes amis, c'est ça aussi l'évangile. Je sais que ce n'est pas facile. Mais allez, on va regarder la semaine sainte. Jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et dimanche de Pâques. Eh bien, pour arriver au dimanche de Pâques, je suis désolé, il faut passer par le vendredi saint. Je voudrais vous dire autre chose, mais ça passe aussi par là. Mais attention, mes amis, ce n'est pas du tout comme nous le pensons. Ce n'est pas du tout la souffrance qui écrase, absolument pas. C'est simplement un appel à la tendresse, à la vivre dans l'amour. Et ça, il faut le regarder quand elle se présente. Quelquefois, elle se présente. Eh bien, ce que dit Saint Pierre, je le comprends, mais c'est pas vraiment, c'est pas du tout, même c'est pas l'évangile. L'évangile passe nécessairement par ces moments de purification, des moments de présentation. Et ça, c'est tellement important ce que je vous dis là. Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son premier reniement. C'est un peu dur, mais c'est vrai. À l'agonie de Gethsémani, on le saura, il aura renié. Mais là, il repousse, il dit non, ça t'arrivera jamais. Pauvre Pierre, qu'est-ce qu'il en sait? Dites-vous bien que vous ne connaissez jamais quelqu'un. Jamais. Fût-ce votre enfant, votre parent, votre papa, votre maman, votre époux, votre conjoint. Et si tu as été déçu par quelqu'un, dit Maître Eckhart, c'est que tu ne le connais pas. Mais comme c'est vrai, mes amis. Mes amis, il s'agit d'aimer. Car un enfant n'a pas été créé pour être compris. Il a été créé pour être aimé. Même si vous ne comprenez rien, ça ne fait rien. Passez de l'amour de la raison aux raisons de l'amour. Mes amis, le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Pendant 19 ans, j'ai essayé. Je ne sais pas si j'ai réussi. Veuillez m'en excuser, mais je vous en dis merci. De vous communiquer ces qualités du cœur. C'est tellement important. Le monde va droit dans le mur s'il les oublie. Et l'avantage de l'Église, de l'Évangile, même si on n'est pas croyant, c'est d'entendre toujours ces qualités du cœur, ces qualités qui font que le bonheur, il est aussi pour toi, il est aussi pour nous. Merci beaucoup, parce qu'on y a mis son cœur. Vous savez, excusez-moi la comparaison qui est un peu dure, vous me pardonnerez, mais pour vérifier qu'une personne est réellement décédée, il ne s'agit pas seulement d'un encéphalogramme plat, il s'agit aussi de savoir si le cœur, encore bas, voyez-vous, et s'il ne bat plus, c'est qu'il est mort. Je crois qu'un homme sans cœur, une personne sans cœur, c'est pas tout à fait. Hélas, il manque quelque chose. Il manque tout. Merci beaucoup de privilégier ces qualités du cœur. Si tu ne ressembles pas à Mademoiselle Vénus ou à Monsieur Apollon, dégage. Tu ne sers à rien. Eh bien ça, c'est grave, mes amis. Qu'est-ce qu'on a fait des autres? De tous. Parce que c'est l'amour qui nous y pousse. Mes amis, si le monde devient une jungle, c'est parce que peut-être, sans doute, les qualités du cœur manquent. J'aurais tant voulu, pendant 19 ans, vous communiquer la nécessité de ces qualités du cœur, ces valeurs du cœur. Et puis, j'ai eu quand même des grandes joies, quand même. Oh oui, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, je pleure, mais des grandes joies grâce à vous. Et vous êtes les acteurs de ce vrai bonheur. 2 moments pour moi de grande joie. Le premier moment, c'est quand vous allez communier. Alors là, vous ne pouvez pas imaginer. Mais c'est dingue! Là, j'aimerais vous avoir donné pendant ces quelques années cette joie. Vous avez dû être étonné, parce que je souriais à ce moment-là. Mais si on pense que vous vous rendez compte, tout le monde de Dieu descend dans ta vie, par cette petite Eucharistie, par cette petit morceau de pain, mais c'est bouleversant, mais c'est trop bien. Vous vous rendez compte
Dieu, quand il voit qu'un homme a peur de lui, parce que c'est toujours le problème avec Dieu, c'est la peur, ne sait jusqu'où se faire petit pour que cet homme n'ait plus peur de lui. Alors il vient dans la petite hostie. Mais vous vous rendez compte? Alors je souris. Je souris à chaque communion. Pour moi, chaque communion, c'est un monde. Vous vous rendez compte? Le monde de Dieu qui descend tout à coup dans ta vie. Alors ça, pour moi, c'est un moment esquis. C'est un moment merveilleux, délicieux, savoureux. C'est pour ça que je vous souris. Souris à la vie te sourira. Aime la vie t'aimera. Et je crois que les intervalles entre les doigts ont été créés pour laisser venir un autre, venir les combler. Mes amis, tout ce qui te fait du mal, tu l'écris sur du sable. Tout ce qui te fait du bien, tu l'écris sur de la pierre. Et ça ne peut pas s'envoler. Vous voyez? J'aimerais vous avoir donné ces petits repères, ces toutes petites lumières, moi qui m'ont aidé dans ma vie. Ça peut t'aider, toi aussi. Une petite phrase de rien du tout. Style, par exemple, excusez-moi, je vous l'ai répété pendant 19 ans, saint qui était n'est pas un saint du calendrier. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mes amis, c'est urgent. C'est urgent. C'est pour ça que je vais vous raconter une histoire que j'aime bien raconter, vous la connaissez. C'est l'histoire des grenouilles. Les grenouilles qui concourent à un marathon à New York. Alors il faut monter en haut d'un gratte-ciel le plus haut. Et pauvres grenouilles, elles sont des milliers. Parce que les supporters ne peuvent vraiment pas les aider. Les supporters font tout le contraire. Ils disent, mais elles n'arriveront pas, ces pauvres grenouilles, regardez celle-ci, la mine qu'elle a, et puis celle-ci, elle devrait faire un peu plus de sport. Mais c'est évident que personne n'y arrivera, elles sont toutes nulles. Eh bien, vous ne savez pas, aucune n'est arrivée. Aucune n'est finalement bien à gagner. Sauf une qui est arrivée. Les journalistes se sont précipités pendant une demi-heure. Comment vous avez fait? Comment vous avez gagné? C'est extraordinaire ce que vous avez pu faire. Et au bout d'une demi-heure, elle n'arrivait pas à placer un mot. Mais effectivement, elle ne pouvait pas placer un mot. Parce que, au bout d'une demi-heure, quand ils sont tus, les journalistes, et c'est rare parfois, pardon, j'aime beaucoup les journalistes, un grand silence se fit parce que notre grenouille était sourde. Sourde. Alors soyez sourds, mes amis, pour toutes les fake news, les mauvaises nouvelles qui encombrent parfois et qui nous font du mal. Voyez-vous, jamais n'acceptez quelqu'un qui vous dise « mais t'es nul, ta vie c'est zéro, à quoi tu sers ?» Jamais, mes amis, jamais de la vie. Oh oui, j'aime beaucoup Marcel Pagnol, qui avait un mot délicieux et qui disait « tout le monde savait bien qu'on n'y arriverait jamais, c'était impossible à faire, impossible à réaliser. Survint un imbécile qui ne le savait pas. Et il l'a fait. Et il l'a réalisé. Eh bien, soyons un petit peu, si vous voulez, un petit peu, entre guillemets, imbéciles, pour vraiment le réaliser. Le petit effort, en tous les cas, ce qui peut être bon, ce qui peut construire les autres qui vous entourent, les regarder avec amour, et puis se rapprocher un peu plus du bon Dieu. Car le deuxième moment que j'ai préféré pendant ces 19 ans, alors ça vous semble étrange de la part d'un prêtre. Je vais vous le dire, parce que ça va peut-être vous choquer, veuillez m'en excuser. En fait, c'est le moment, alors j'adore ce moment, c'est quand je suis devant l'église, où le garçon est arrivé, il attend sa chérie. C'est le grand moment du mariage. Et je me dis, mais c'est extraordinaire, ce qu'ils vont pouvoir faire, l'impossible, peut-être, ou tout le possible est possible. Vous vous rendez compte, tous les possibles qui s'offrent à ce moment-là. L'impossible est divisible dans beaucoup de petits possibles, et ça vous le savez, mais c'est fantastique. Vous vous rendez compte? Et pour moi, c'est mon second moment le plus merveilleux, le plus délicieux, le plus savoureux. Quand j'attends la bien-aimée, la chérie, le cœur de ce garçon qui attend. Attendre pour bien apprendre, apprendre pour mieux comprendre, car vous savez, il faut beaucoup de temps dans la vie, de temps pour permettre à l'autre d'en faire autant,
parce qu'on est deux et parce qu'il y a Dieu. Vous savez, insérer le fil d'or de l'éternité dans le tricot du temps, eh bien, pour moi, c'est un moment, c'est toute une ambition que j'ai eue toute ma vie. Je répète, insérer ce fil d'or de l'éternité dans ce tricot du temps pour donner du sens, vous voyez, pour donner finalement, j'allais dire, un sens. Et pour finalement, on va vers. Le monde n'est pas à l'envers, il est à l'endroit. Mais il est à l'envers, il est les deux. Il est à l'endroit et à l'envers. Il est à l'envers, le Père. Il est à l'envers, le Père. Voilà, vous voyez? Vers le Père. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite de faire. Voyez-vous? Alors, ça aussi, c'est très important. Voyez-vous? J'aimerais vous dire également la joie que j'ai eue pendant ces 19 ans, parce que, au fond, excusez-moi, je suis ému, mais vous avez ensiélé ma vie. Oui, vous l'avez ensoleillé, mais je préfère le mot ensiélé, comme disait le père Frédéric Galtier, d'heureuse mémoire. Dites le ciel sur la terre, un petit carré de ciel. Pensez que vous pouvez le donner, vous pouvez le mettre, vous pouvez l'offrir, vous pouvez le fixer. Ah oui, je vous ai dit, j'aurais tellement voulu faire ici une liturgie qui fasse, et pas qu'ici, qui fasse descendre un morceau de ciel sur la terre. J'aimerais tellement avoir pu le faire. Oui, je crois qu'au fond, eh bien la vie, ça passe très vite. 19 ans, pour moi, ça va passer tellement rapidement, vous ne pouvez pas l'imaginer. Profitons du temps qui passe pour entrer dans ce qui ne passe pas. Ce qui ne passe pas arrive très vite, vous savez, mes amis. Alors, quelques phrases pour terminer. Une petite histoire à raconter. Et je la dois au Père Didier. Père Didier, il y a 25 ans, tu terminais ton homélie d'action de grâce. Ton homélie de 25 ans de sacerdoce par cette histoire. Mais juste avant, pense une chose, ne compte pas ce que tu fais, fais ce qui compte. Car la mesure d'aimer, c'est d'aimer sans mesure, nous dit Saint Bernard. Mais vraiment, jusqu'au bout, malgré tout, avant tout. Voyez, soyez comme cette grenouille, cette grenouille sourde, voyez-vous, qui arrive jusqu'au bout, finalement, et puis qui est aidée parce qu'elle a une bonne image d'elle-même, et puis elle est aidée. Je crois, j'en suis persuadé, nous sommes aidés. Vous n'êtes pas seul dans la vie. Il y en a un aussi. Il faut y penser le soir avant de rejoindre vos rêves. Oui, vivre ses rêves. Ne pas rêver sa vie, mais aussi la rêver un peu et rendre les autres heureux. Car c'est ça le bonheur, c'est de le donner. Le vrai plaisir, celui de faire plaisir. Et être heureux, c'est rendre heureux. Vous m'avez rendu heureux. Je ne sais pas comment je vais faire, car vous allez beaucoup me manquer. Beaucoup. Alors, je suis nommé à Saint-Georges, là-bas à Toulon, où je ne sais pas si vous connaissez le Cap-Brun. Monsieur le maire, je ne sais pas. C'est pas très loin, le Cap-Brun. Et l'amour ignore la distance, il donne une voix à notre silence. Vous savez, ça sera tout près. J'espère que je vous reverrai. J'espère. N'hésitez pas à passer. N'hésitez pas à revenir. Ça me ferait trop plaisir. Voyez-vous, là-bas, il y a bien sûr la mer, et il y a une belle statue de Trame du Falcon, qui est une vue magnifique. Hier, c'est la plus belle ville de la Terre, monsieur le maire, évidemment. On est bien au courant, c'est évident. Mais là-bas, il y a quelque chose d'extraordinaire. Vous avez la plage du Magot, vous avez de Méjean, vous avez tout cet horizon, mais extraordinaire. Et les bateaux sont comme des jouets, voyez-vous. Et j'ai l'impression que quand je suis allé là-bas pour la première fois, il y a quelques jours, pour visiter le quartier, je me suis dit, eh bien, le bon Dieu, il a fait de très belles choses. Alors, je lui dis bravo. Bravo pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait dans vos cœurs, pour tout ce qu'il fait en ce moment, pour votre bonheur. Et puis, vous savez, c'est pas parce que la route est mauvaise que tu es sur la mauvaise route. Ben bien sûr, la route peut être mauvaise, mais tu es sur la bonne route. Garde le cap brun, qui n'est pas loin. Voyez-vous, j'ai commencé. Ça y est, voyez-vous.
Alors, je vous raconte, grâce au Père Didier, un très bon ami qui est là présent avec nous ici, qui est aumônier de Léon Bérard, qui m'a tellement aidé avec toute l'équipe que je salue de l'hôpital. 2 mois d'hôpital, une hernie discale, ça fait un peu mal, ce n'est pas normal. Ben oui, c'est pour ça que j'ai demandé mon départ. Oh, c'est pas à cause de vous, je vous aime tellement, j'aime tellement, vous êtes tellement fabuleux. Oui, l'équipe de prêtres avec qui m'a supporté pendant 19 ans, faut le faire. Le Père Benoît, mon cher curé, qui m'a supporté également, Père Benoît. Et puis, où il est? Il est là, voilà. Eh bien, je peux vous dire, j'aime beaucoup cette fable christianisée. Cette fable christianisée du petit Pousset. Je la trouve, Père Didier, tellement vraie. On raconte que le petit Pousset a retrouvé son chemin grâce à ses grains qu'il a semés tout le long. Vous savez, ces petits grains du petit Pousset qui montraient, eh bien, le chemin, le vrai. Eh bien, voyez-vous, vous avez aussi des graines. Vous avez aussi des graines, car vous semez des graines. Quand on sème, on récolte, évidemment. Mais sème, je n'écris pas comme vous, S''AIME. Quand on sème, avec de l'amour vrai, on récolte toujours de l'amour vrai. Eh bien, ces graines, ça peut être ça. Prenez ça dans votre vie. Vous savez, j'ai tout obtenu à coup de chapelet. Le rosaire. Oui, je vais vous faire, et je vais vous étonner, le désespoir contre ce cancer égrène ton rosaire. Je vous assure, c'est magique. Non, c'est pas magique, parce que la magie, c'est un spectacle. Il n'y a aucune participation. C'est vraiment une participation de vous-même à la prière de Marie. Et il écoute sa mère là-haut. Je ne sais pas si on l'a fait quand j'étais ado, mais lui, il écoute sa mère. Et vous savez, les ados, quand ils arrivent le soir, ils vont voir leur papa, et puis leur papa, c'est 11 h du soir, il est bien fatigué. Alors il dit souvent, va voir ta mère, va voir ta mère. Eh bien moi, je vous conseille d'aller à la consolation. Vous y retrouverez des raisons d'avancer, d'espérer, d'aimer. Ah oui, absolument, c'est ta maman. Merci. Merci Seigneur d'un tel bonheur, de vous avoir rencontrés tous. Merci Marie, de m'avoir mis, sur votre chemin. Vous m'avez tellement apporté, bien plus, mes amis, que moi j'ai un tout petit peu peut-être donné. Oui, pour finir, simplement, j'aurais voulu être plus performant, j'aurais voulu être plus présent, mais j'ai pas pu parce que je suis fragile, je m'appelle que Gilles. Vous savez, ma vie ne tient qu'à un fil. Et c'est pour ça que j'ai demandé mon départ, parce que je ne peux plus tenir. J'ai une santé délicate et mon dos rouspète en ce moment, vraiment, il se révolte un peu. Et vous savez, ailleurs, il y a beaucoup de distance entre les chapelles, les églises. Alors c'est un peu dur, c'est un peu difficile. Alors croyez-moi, vraiment, j'ai demandé mon départ, mais on peut partir sans jamais se quitter. Jacques Brel nous l'a si bien chanté. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. 1845, enterrement. Plutôt anciennement que j'ai fait hier, voyez-vous. Mais vous savez, finalement, c'est toujours un arrachement, mais au fond, on se retrouve. On ne perd jamais un être cher, on ne perd jamais ceux qu'on aime. Ils sont toujours là, dans notre cœur. Alors, simplement, dites, vous avez quelle heure? Et il n'est pas 7h moins quart, il serait beaucoup trop tard. En fait, je vais vous dire l'heure vraie qu'il y a dans votre cœur. Eh bien, c'est l'heure d'aimer. C'est l'heure d'aimer, comme disait Charles de Foucault, la plus belle phrase après l'évangile que je connaisse, la phrase de toutes les tendresses. C'est l'heure d'aimer, mais c'est la bonne heure. Mais c'est le bonheur. C'est l'heure d'aimer. Soyons heureux. Fermons les yeux. Remercions Dieu.
Je vous aime. Et on va prier pour une intention, car une chose que je regrette, je ne vous ai pas dit, la seule chose que je regrette, je vais vous le dire, mais elle est très précise. Elle est très très précise. C'est que je n'ai rencontré que 30% de Hiérois. Et je sais que 70% ne connaissent pas encore directement l'Évangile et le visage de Jésus. Et pour moi, c'est une souffrance. Et pour moi, c'est une petite, pour moi, de ma part, une absence. J'en suis responsable. Alors, je vous demande de bien prier pour moi, pour que je puisse, là-bas à Toulon, peut-être rejoindre. Et surtout que ces 70% qui ne connaissent pas directement Jésus que par oui-dire et l'Évangile, ils trouvent un jour ce confort de l'Évangile, cette joie de l'Évangile, cette espérance de l'Évangile. Voilà. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Vous le savez, je l'ai dit pendant 19 ans, sans ce Père, on se perd. C'est le premier de tous les repères. Il ne faut pas l'oublier. Il t'aime, tu ne peux pas savoir. Il est là quand nous sommes seuls. Il nous écoute quand personne ne répond. Il nous répond quand tout nous abandonne, dit saint Augustin. Tu nous as fait pour toi, Seigneur. Et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Il y a des apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Alors ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, tenue toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis dans les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Non, pas la poignée de main, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Merci, merci. En votre nom à tous, je voudrais dire quelques petits mots à Gilles, notre cher Gilles. Je voudrais lui dire 5 mots. Merci, pardon, s'il te plaît, ok, bravo. Il y a une chose que j'ai retenue de tes enseignements, préparation mariage, préparation baptême, homélie, tout ce que tu as fait, ces heures d'enseignement, de prédication, d'accompagnement, une des plus belles choses
Moi j'étais jeune prêtre, j'avais tout à découvrir. Je ne dis pas que tu étais un vieux prêtre, mais qui était plus en chemin que moi, et tu m'as tant appris. Et donc c'est d'abord un immense merci que je voudrais te dire, cher Gilles. Tout ce que tu as fait, comment pourrions-nous le résumer? Comment pourrions-nous tout énumérer? Ici à Saint-Osby, dans le quartier de Pianet, à Maintenon, avec Bonne Nouvelle, Noël et toute l'équipe, tous les enseignants, les professeurs, les proviseurs, les directeurs, j'ai vu tout à l'heure, M. Fournier et M. Plastec, j'ai vu tout à l'heure. À Pompagnana, avec les enfants de Pompagnana, à l'hôpital, toutes ces personnes que tu as accompagnées, à Lourdes, où tu as eu tant d'années dans l'année, tous ces camps que tu as fait, camps de ski, camps d'été, je me rappelle encore de toi en train de dévaler les pentes à fond de train, comme si la pente n'existait pas. Le berger n'a peur de rien. Et des gens comme ça, ils doublent tout le monde. Je pense aussi à tous ces baptêmes, tous ces mariages, tous ces anciennements que tu as célébrés. Tu as dit 1850 1645. 1645. Mercredi dernier. Anciennement. J'avais peut-être compté à peu près 1500, je n'étais pas très loin, en 19 ans. Plus de 200 mariages, je pense. C'est ça? Pour calculer la baptêmes. Et puis, merci pour ces 912 lundis que tu as assurés en faisant la permanence et en permettant à des confrères prêtres pendant 19 ans de se reposer. Je vais faire comme toi. Vous savez que le père Gilles était celui, pendant ces 19 années, qui faisait la permanence de lundi et qui nous permettait à nous de nous reposer. Alors, se reposer un autre jour, dans c'était la petite plus vendredi. Mais en enlevant les 4 lundis de vacances par an, ça fait 912 lundis que tu as assuré. Merci beaucoup de la participation. Celui qui ne sait pas se reposer fatigue les autres. C'était très important pour toi et pour vous tous. Mais je sais me reposer, je vais ici. Alors, deuxième mot, c'est pardon. Pardon pour tous les ratés, pour tous les loupés. Quand on s'aime, on se blesse forcément. Si on était indifférents les uns aux autres, on ne serait pas fait mal. On se fait trop mal. Et parfois, il y a eu des loupés et des ratés. Pardon pour les réunions en particulier, Gilles. Il y a eu tellement de réunions. C'est vrai que hier, quelqu'un disait à un prêtre qui arrivait, ou un séminaire qui arrivait, fais attention, hier, c'est pas un bateau normal, c'est un porte-avions. Parce que c'est gros comme paroisse, avec beaucoup d'églises. Donc pardon pour toutes ces réunions. Tu étais fatigué surtout ces 3 dernières années. Il y a eu l'opération, il y a eu le parents de la maman, il y a eu beaucoup de choses douloureuses. Donc encore une fois, 1000 fois pardon. Ensuite, s'il te plaît, Gilles, garde ta tendresse. C'est peut-être un des mots que tu as le plus cité. Garde ta gentillesse, ta serviabilité, ta joie, ton cœur d'enfant. Qui fait que si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer. Quand on a rencontré Gilles de Tourneur, on a l'impression que tous les autres prêtres se ressemblent. Il y a les autres prêtres et puis Gilles de Tourneur. Ok, tu t'en vas, mais tu vas dans le cœur, je suis sûr qu'on te reverra, et je suis sûr qu'on ira te voir. Parce que comme tu nous as expliqué, il faut garder le cap, et le cap, et puis bravo.
totales qui n'en sont pas, parce qu'elles ont toutes une sagesse. Chacun de nous pourrait retenir telle ou telle phrase. Par exemple, quelle heure est-il? Il est l'heure. Voilà. Vous avez remarqué que Marie est aînée pour les mêmes lettres. M-A-I-N-L-I-E, A-I-N-E-R. Voilà. C'est pas parce que la faute est mauvaise que c'est la mauvaise. Ok. Il ne faut pas oser, il faut oser l'amour pour ne pas doser l'amour. Il faut pas oser l'amour, il faut oser l'amour pour ne pas doser l'amour. Mille difficultés ne font pas un seul doute, ça c'était le cas de l'Allemagne, que de citer souvent. Mais je vais, si vous voulez toutes les avoir, il faut acheter les livres du Père Gilles, car il a mis vraiment son best-of dans ses livres, qui sont vraiment le sucre, le cœur de son âme. Je vous en donnerai, j'en ai encore. Et puis il dit avec, c'était la réputation à Bravo d'être le prêtre slammer. C'est une petite chanson tout à l'heure, qui prêtre rock'n'roll. Le prêtre poète, je préfère encore. Le prêtre de la poésie. Et puis j'en ai découvert des nouvelles aujourd'hui. Insérer un fil d'or dans le tricot du temps. Bon, ça, je n'avais jamais entendu, je la trouve très belle. Donc, merci, pardon, s'il te plaît, ok, bravo, Gilles de Tourneur, tu as jamais un héros. Est-ce que vous voudriez dire un petit mot, parce que je crois qu'il y a un lien particulier entre Gilles et vous, vous aimiez beaucoup. Et depuis, c'est compliqué de parler avec moi et de parler de Gilles. Le sujet est complexe, mais tellement intéressant. D'abord, quand il y a Gilles, il s'est trompé. Il a dit, je regrette profondément de l'avoir pu toucher de 3% des héros. Infiniment plus. Puisque Gilles avait entendu, il était très présent à l'intérieur de l'église, de la paroisse, mais tellement omniprésent à ses gestes, ses actions et sa pensée à l'extérieur, qu'il a fait cette propagande positive de ses idées pour celles que vous partagez. Je voulais souligner deux caractéristiques de Gilles qui correspondent à celles que vous avez évoquées. D'abord, l'indulgence. Un jour, avec le caractère que j'ai, que je devais soigner, j'ai eu une répartie très vive à l'égard de quelqu'un. Je me suis aperçu que Gilles était dans mes parages. Je me suis senti coupable, mais dès que j'ai pu, je suis allé le voir. Je lui ai dit, Père, je vais m'excuser, j'ai eu des paroles très excessives. Il a dit, mais non, mais pas du tout. C'était plus que de l'indulgence, c'était le début de l'amitié. Et puis, c'est le sens de la fête. Pour ceux qui n'ont pas assisté au retour du croisade de Saint-Louis-Régal, chaque été, avec des comédiens, des chevaux et des touristes, et qui n'ont pas vu Gilles, prenant son micro, tournoyant et mettant à la sauce Johnny, Jésus, convaincant les touristes, provoquant l'adhésion et l'enthousiasme, eh bien je crois qu'ils ont manqué l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est cela, c'est d'aller à la conquête de ceux qui n'ont pas, a priori, les mêmes idées ou le même idéal, et par cet exemple, les convaincre qu'il faut le suivre. Eh bien, cette mission, Gilles a rempli, je vais le remercier parce qu'il a fait pour hier et pour les rois, et lui dire que nous sommes très confiants pour la route qui va suivre. On sait qu'il tiendra toujours le cap. Merci. Merci de votre petit mot. Il est très délicat, il m'a va droit au cœur, ce qui fait tout mon bonheur. Merci. Vous savez la présence également de Mme Gérard. Oui, merci. Merci beaucoup. Très gentil à vous deux d'être venus, ainsi qu'à vous tous. Merci. Je pense à ceux qui n'ont pas pu venir. Beaucoup peuvent se manifester en mettant un petit mot sur le livre à la fin. On va mettre à Gilles des enveloppes qui ont été préparées sur la paroisse. Je suis pas d'accord. Non. Mais non, mais. Et là, les prêtres de hier, il y a ce cadeau, Jérémy. Mais je suis pas d'accord.
Mais pas du tout. Mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout. J'ai pas trouvé du demi-sec. Et voilà quand même. Oh là là. Ah oui. Ah oui. Merci. Merci Pierre Benoît. Ah oui, ça. Merci. Merci infiniment. Du spirituel au spiritueux. Après le fils divin, le fils du vin. Mais vraiment, merci parce que j'aime beaucoup le champagne. Pensez pas. Et les internautes connectés, merci à tous d'avoir participé. Non mais, moi je suis pas d'accord. Hein. Ah non, non. Ah non, moi je veux pas. Ah non. Oh là là. C'est trop gentil. Après Écoutez. la bénédiction que le berger va nous donner, on va chanter et se retrouver dehors, ce qui va prendre un petit verre de la... Le Seigneur soit avec vous. Et avec toutes nos familles, toutes nos attentions là maintenant. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, j'étais sûr que Allez dans la paix du Christ. nous rendons grâce à Dieu. Merci. Merci pour tout. Merci beaucoup. Ça sera la bouteille.